Recoucou, donc on se retrouve pour la suite de la petite souris. Nous en étions restés là, donc j'ai cousu sa deuxième oreille, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, maintenant on va s'attaquer à la dernière partie de la couture. Donc pour ça, ce sera la petite veste. Donc vous avez le patron, hein. Évidemment vous faites comme vous le voulez. Vous utilisez le tissu que vous voulez. Moi, comme je vous l'ai indiqué, je vais rester dans le même style que la précédente. Donc j'ai déjà préparé mon tissu tout fin. J'ai coupé le devant en deux. J'ai préparé ma dentelle. Voilà, c'est une partie du napperon que j'ai utilisé pour la première. Donc voilà. Donc pour coudre, on va coudre cette partie, cette partie, cette partie d'ici et d'ici. Elle n'est pas à coudre parce que c'est le cou évidemment. Donc ici comme ça et ici comme ça. On laisse l'espace pour les bras, le corps et la tête. Donc je vais coudre ça hors caméra. Ma machine est toujours là. Voilà. Je vous montre. Hop. Je vous donne pas trop le mal de mer. Ici c'est pareil. J'ai coupé. Enfin, j'ai marqué ici, ici comme ça, ici comme ça, et là le cou. Ici, bah, comme c'est déjà une partie, je vais garder cette partie. Donc, ça m'arrange. J'ai pas encore coupé en deux. Je le ferai une fois que je l'aurai cousu et découpé évidemment. Donc, je vais coudre tout ça et on se retrouve. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé la petite veste, enfin une partie, mais j'ai pas pu coudre comme je le voulais cette partie-là, donc j'ai été obligée de coller en fait, parce que ben ça cousait à côté quoi. Comme il y a beaucoup d'espace, donc maintenant je vais passer à la bordure. Hop. Mais ça va dépendre du tissu que vous allez utiliser, ce que vous allez faire en fait. Vous pourrez peut-être coudre. Moi, je n'ai pas pu. Vous voyez, c'est vraiment espacé. Donc, j'ai pas choisi la facilité, comme la première. Donc, j'ai vu que quelqu'un m'avait posé la question pour les marges de couture, tout ça, pour la couture. Alors, pour la couture, moi, c'est au tracé. Quand je trace, ici, comme cela, je couds où j'ai mis mon traçage. Ce qu'il y a là ou là, moi, je ne compte pas. Donc, je me facilite la vie, en fait. Donc, je couds là où je trace. J'ai tracé ici, donc je couds ici. Moi, je fais comme ça. Après, je sais que les pros de la couture, il leur faut de la marge, mais n'étant pas une pro de la couture. Donc voilà, désolée pour vous. Il faudra que vous fassiez les calculs vous-même. Donc je vais mettre la petite bordure de dentelle, comme j'ai fait ici, sur la petite poupette. Vous voyez, c'est comme ça que j'ai réussi à tenir ma dentelle ici. Sinon, elle n'aurait pas tenu mon apron. Donc je vais faire ça tout le tour, y compris le col. Hop, comme ça va tenir. Je vais commencer par un côté. Hop, voilà. Il y a encore des filles qui se baladent. On va commencer par l'arrière. Ma dentelle, hop, elle est là. Donc j'espère que la vidéo va pas être aussi longue
que la précédente, hein. Je vais commencer ici. Je vous montre et après je fais ça hors caméra. Parce que sinon ça va encore très long. Le temps de tout coller, de tout ajuster les uns dans les autres. Ça peut être évident. On est au milieu, hop, ici. Voilà. Un brin de colle. Juste comme ceci. Mais vous pouvez le coudre. Celles qui veulent coller comme moi, collent comme moi. Celles qui veulent coudre, peuvent coudre. Il n'y a pas de problème. Comme ça, le tout tient ensemble. Et ça ne va pas se détacher. Donc, vous voyez, ça va être assez long. Donc, je pense que je vais faire juste ça avec vous pour vous montrer. Et hop, voilà. Voilà ce que ça donne. Et puis ça reste flexible. Vous voyez. Pas, comme j'en ai pas beaucoup, donc ce que j'avais fait avec la poupette. Vous voyez, avec la poupette, ça ne se voit pas en fait, comme quoi il y a de la colle. Enfin voilà. Donc je fais ça, je fais tout le tour, y compris les manches, tout ça, et on se retrouve une fois que j'ai terminé. Donc à tout de suite. Voilà, j'ai terminé ma petite veste. Donc j'ai fait tout le tour, j'ai collé et c'est flexible. Il n'y a pas de tas de colle. J'ai évité, j'ai fait très attention pour que ce soit tout fin, mais que quand même ça tienne. Donc là au milieu c'est pas collé, hein, ni cousu. Là non plus. Hop, vous voyez. J'ai fait juste des bords avec la bande en fait. La bande de dentelle. Donc on va essayer. On va voir ce que ça donne. J'ai un petit fil qui se promène. Hop. On va tester sur la petite poupette. Voilà l'allure que ça lui donne. Et puis si ça lui va hein, aussi. C'est pas dit. Eh ben, je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas mal, hein? Voilà. La petite poupette commence à être habillée déjà. Donc ça commence à venir. On commence à voir la fin. Donc maintenant que le gilet est fait, on va passer au col. On va lui faire... Bon, non, on va lui faire son col en dernier. On va passer à sa petite jupette. Donc, ben, si vous voulez faire pareil, soit vous avez ça, comme cela, soit vous pouvez utiliser de la gaze, que vous pouvez teinter évidemment. Hein. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Oups. Évidemment, j'en ai partout, donc ben, au bout d'un moment, ça commence à tomber. Donc, voilà. Donc, pour ça, j'ai les restes de l'autre jour. Donc, je vais les prendre. Hop. Je vais les enlever de là. Donc, pour la jupette, soit vous prenez, vous avez les mêmes bandes que moi. C'est parfait. Si vous n'avez pas la même chose, eh ben, peut-être que vous aurez d'autres idées pour lui faire une petite jupe ou une robe, je sais pas, à vous de voir. Mais bon, j'aurais pu les enlever avant, c'est vrai. Sur le coup, j'y ai même pas pensé. Je les ai laissés là-dessus, surtout pour pas les perdre en fait, pour pas qu'ils disparaissent.
cherche partout. Bon, j'ai sorti quand même les gaz, enfin les chemins de table en gaz, pour en ajouter si j'ai besoin. Je vais en avoir sûrement pas assez pour faire la fleur et son petit nœud. On en aura sûrement besoin. Bon, peut-être que vous utiliserez autre chose, donc vous ferez comme vous voulez, hein. Moi, c'est juste à titre indicatif. Après, chacun fait comme il veut. Voilà. Donc pour la jupette, si vous faites comme moi, il vous faut quelque chose d'assez fin. Parce qu'au départ, je les avais mis là-dessus. C'est le bord d'une serviette. Mais en fin de compte, je me suis aperçue qu'en quoi c'était quand même trop épais. Et donc, ça n'allait pas. J'ai dû passer sur un ruban. Donc, hop, on arrive bientôt à la fin. Il n'en reste que 3. Beaucoup de temps perdu, hein. Et oui, j'ai du mal depuis hier. Je m'en veux beaucoup d'avoir appuyé sur sup, en fait. Je pense que ça, je ne l'ai pas tout à fait accepté. Donc, je vais prendre un morceau de ruban. J'ai un morceau ici. Voilà. Donc ça devrait le faire. C'est ce que je crois que j'avais utilisé. Donc ben, on va alterner, hein. Donc j'ai pris des bandes comme ça. Au départ, je crois que c'était une, oui, c'était une bande comme ça, une entière. Et j'ai pris la moitié. J'ai pris les moitiés. Comme ça, je me suis pas embêtée. Donc je vais commencer par une vieille rose. Hop. Surtout, les mettez dans le même sens. Voilà. Une blanche. On va faire une rose. Donc je vais faire ça pour la quantité que j'ai besoin pour faire le tour de la taille de la poupette. Donc, le tour comme ça. Hop. Voilà. Comme ceci. Une fois que vous avez le tour, ben, c'est bon, hein. Vous pouvez arrêter. Donc je fais ça et on se retrouve une fois que j'ai la quantité nécessaire pour faire le tour. Donc à tout de suite. Alors je vous reprends, j'ai pas terminé, je vous reprends avant la fin pour vous montrer comment j'ai fait mes bandes. Alors vous voyez, ça c'est mes chemins de table. J'ai pris environ, je vous avais dit 4 cm, mais je crois pas, à peu près ça. Est-ce que la règle est... Ouais, ça fait 3 et demi. Voilà, j'étais pas loin, mais ça fait 3 et demi à peu près. Donc surtout, j'essaye de bien mettre là en face de l'autre, et après, je coupe.
je mesure pas, hein, je fais à peu près. Hein. Je pense que je coupe à peu près pareil. Pas perfectionniste non plus, mais bon. C'est à peu près à la même distance. Voilà. Ça devrait suffire. Un peu de rose, pareil. Juste, hop. Comme je vous ai dit, moi, c'est pas droit, déjà à la base. C'était un peu trop cherché. Donc voilà. Donc je me refais des bandes. Et une fois que j'ai terminé, on se retrouve. À tout de suite. Et bien voilà, j'ai fait le tour. Hop. Voilà, j'ai fait juste un nœud, une boucle pour tenir. Comme c'est pas du définitif, là encore, il nous reste quand même à lui mettre son petit gilet. Un petit gilet avec encore de la dentelle de napperon. Voilà, que j'éteins à la betterave, comme l'autre. Donc je vais pouvoir lui enlever sa petite jupette. Hop. Voilà. Évidemment, une fois que ça sera du définitif, je pourrai ajuster la longueur. Et pour le moment, on va lui mettre son petit gilet. Donc on lui lève les bras, les mains en l'air. Hop. On passe comme ceci. On regarde si ça fonctionne. Voilà. Hop. Ici. Voilà, ça devrait le faire. Là, on va coller juste l'arrière. Et l'excédent, évidemment. Mon pistolet à colle était chargé. Était allumé, ça va. Hop. Voilà. Je vais couper l'excédent une fois que j'aurai fini de coller. Évidemment, vous pouvez coudre aussi. Hein. Moi, en sachant que c'est pas fait pour jouer, c'est juste fait pour décorer. Hein. Le but n'est pas de jouer avec. Déco. Évidemment, si les enfants de jouer avec, il faut absolument pas mettre de colle. Il faut mettre des yeux sécurisés. Pas de produits nocifs. Voilà. Enfin, je pense que vous le savez déjà. Hein. C'est toujours bon quand même de le rappeler. Donc voilà. Ici, j'ai sorti les deux petits strass. Je vais lui reposer sa jupette. Pour voir où je colle les strass. Je fais un nœud. Boucle. J'enlèverai l'excédent du nœud pour pas qu'il soit. Voilà. Hop. Avec son petit gilet.
commence à avoir bien allure. Notre petite souris. Oui, effectivement, ici, on va poser ici. Et par là. Hop, évidemment, c'est moi qui fais la colle. Ici. Voilà. Ça lui donne déjà bien allure. Vous voyez. Donc maintenant, on va pouvoir attaquer le petit col. Donc pour ça, on va glisser comme ça, habillé. Hein. Hop. Pour ça, elle est où ma dentelle? Je l'ai posée où? Voilà. Oups, pardon. Donc pour ça, j'ai choisi la même dentelle. Enfin, comme je vous ai dit, je fais la même. Donc, on fait le coup comme ça. Mais vous voyez, ça fait pas grand-chose. Hein. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai pris beaucoup plus. J'ai dû prendre à peu près ça. Cœur à cœur. Non. Avancer encore. Hop. Je vais prendre ça. Attendez, je vais vous dire combien il y a de cœur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il y en a 16. Vous voyez, j'ai même dû prendre un peu moins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, il y en a 2 de trop. Hop. Donc voilà. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ah bah non, il y en a encore 2 trop. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ouais, bon, c'est bon. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16. C'est bon. Donc, je prépare mon aiguille parce que je l'ai mis. Et je reviens. À tout de suite. Donc voilà, j'ai préparé mon aiguille. J'ai coupé les 16. Et là, je vais faire faufilage. Hein, enfiler. Je ne sais pas comment on dit. Faufilage. Vous connaissez. Hein. En dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. Entrée, sortie, entrée, sortie. On va faire ça jusqu'au bout. Et après, on pourra froncer. Froncer, je crois. C'est ce qui ça se dit. Tiens, on dirait. Si ça se dit froncer. Bon, j'espère une fois que, pour celles qui vont la faire ou qui ont le patron déjà, enverront des photos. Ça serait bien de voir le style que vous lui avez donné. En même temps, ça peut donner envie aux autres, celles qui ont une hésitation, de la faire. Donc, ça serait bien d'avoir un petit retour. Soit des photos, soit une vidéo, c'est comme vous voulez. Hein. Et, je la posterai dans la communauté pour que tout le monde puisse le voir, hein, la voir. Donc, ça serait bien. Ça me ferait plaisir aussi de voir
vos réalisations par rapport au tuto. Même pas que ça, hein. Vous avez vu, Pascal et Joël m'envoient très souvent des vidéos, enfin des photos de leur réalisation au crochet. Et c'est un plaisir des yeux et un plaisir de voir comme quoi mes tutos sont réalisés en fait. Ça fait toujours plaisir. Et je les remercie énormément. Des fidèles abonnés et aux tutos, et aux réalisations d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas une réalisation au crochet qu'elles ne me font pas. Et ça, c'est un plaisir. Donc voilà, j'ai fait le tour. Hop, on va tirer sur le fil. Hop, côté pareil. Voilà. On va passer sur la tête de la sourisette. On va la redéshabiller, hein. Hop. On va faire un nœud. Alors, hop. Regardez si on est bien mis partout. Bien autour du cou. Serre. Hop. J'ai perdu mon mixine. Voilà. Pouvoir couper. Là, je vais mettre un petit point de colle ici. Maintenant, je vais pouvoir répartir comme je le souhaite. Voilà. Maintenant, je remets sa petite veste. Je vais remonter le col qu'on vient de faire. Ici, je vais fermer ici par un point de colle. Et vous voyez tout de suite le col, il remonte, ce qui lui fait un petit effet. Donc on va mettre un petit point de colle juste ici sur le bord de la veste. Et on ramène de l'autre côté. Et voilà. Ah ben non, c'est pas assez chaud. Non, c'est pas assez chaud. Je remets mon pistolet. Et après, on va passer la petite fleur. Donc voilà,
On est déjà à 30 minutes. Ça passe trop vite. J'ai fait les petits chaussons. Pour les mettre. Évidemment, vous pouvez lui mettre ce que vous voulez. Hein. J'ai fait les petits chaussons. Hop. Je les ai fait en viro cette fois-ci. Voilà. Évidemment, vous pouvez faire comme vous voulez. Hein. En tissu, vous verrez bien ce que vous souhaitez. Voilà. Est-ce que c'est chaud? C'est chaud. Donc un point de colle ici. Hop. L'autre côté et on colle. Voilà. Et voilà. Tout de suite, ça fait beaucoup plus joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Donc on va faire la petite fleur. Maintenant, alors pour la petite fleur, j'ai pris ça. Comme ça, j'ai enlevé l'extrémité. C'est de la couture. Hop. J'ai pris une blanche. C'est pareil. J'ai fait du profilage. Je vais mettre du fil sur mon aiguille. Et voilà, je retrouve mon aiguille encore. Évidemment. Je cherche mon aiguille qui est partie et je reviens. À tout de suite. Donc me revoilà. J'ai mis du fil sur mon aiguille. Oui, j'ai retrouvé mon aiguille, était juste à côté. Donc j'ai pris mes deux bandes que j'ai pliées l'une sur l'autre. J'ai superposé et j'ai plié comme ceci. Donc je fais pareil que pour le petit col. Je rentre, je monte, enfin je pique, je reviens, je pique, je reviens. Voilà. J'ai fait ça la longueur que je souhaite. De temps en temps, j'ai réajusté pour que ça soit bien comme il faut quand même. Que ce soit... J'ai les deux couleurs. J'ai mis deux couleurs. J'ai mis du vie rose et j'ai mis du blanc. Du rose parce que j'ai utilisé du vie rose pour faire les petits chaussons. Que j'avais déjà utilisé du rose. Alors, comme la deuxième couleur, c'était du vie rose. Voilà. Donc je fais ça la longueur que je souhaite. Et une fois que j'aurai la longueur que je souhaite, on va se retrouver. Comme ça évite de regarder simplement. Ça, c'est pas très intéressant. Donc voilà, on se retrouve à tout de suite. Voilà, j'ai fait ma petite fleur. Il me reste à coller le strass à la demi-perle dessus. Donc chose qu'on va faire. Voilà. Et voilà. Après, si vous voulez, vous pouvez réajuster. Hein. Pas de souci là-dessus. Donc, hop.
très joli. Donc là, pour le nœud, comme j'ai fait sur l'autre Miss, les bouts, il me manque un blanc. Hop, ben non, il m'a semblé que j'avais un blanc, mais non. Je vais rechercher un morceau. Oh pardon, je vous bouge. Je suis désolée. Donc, on va recouper un morceau. Voilà. On prend ça. Voilà. On prend les deux. On prend la tête de la poupette. Et on vient faire un nœud. J'espère que vous voyez. Son côté. Évidemment, on arrange ça quand même un peu. Hein. Et là, on pourra venir coller la fleur. Juste ici. Ça, soit on le coupe, on le cache. Et voilà. Donc, je vais la coller. Et bien voilà. Voilà la fleur de la petite poupette. Hop. Maintenant, on va pouvoir attaquer ses yeux. Donc pour les yeux, enfin pour le nez, on va commencer par le nez. Donc pour le nez, hop, donc la palette. Évidemment, vous pouvez le faire. Vous n'allez pas voir là. Là, voilà. Vous pouvez le faire à partir de coton. Vous cousez un nez. Hein. Mais moi, je vais le faire avec le maquillage. Donc, hop. Juste au bord, à l'extrémité du nez. Là maintenant, je vais m'occuper du marron. Donc le marron, c'était celui-là. Vous voyez, je crois que vous ne voyez pas en fait. Mais j'ai peur d'en mettre un peu partout.
pas mal de temps. Jusqu'à qu'on trouve ce qu'on souhaite en fait. Le dégradé qu'on veut. Et ensuite, je prends de la couleur plus claire pour éclaircir. Voilà, vous avez compris le principe. Je terminerai hors caméra. Ensuite, pour les yeux, donc on va faire la même chose. J'ai mis les aiguilles. Et j'ai pris ma règle. Donc, sur l'autre poupette, j'avais dit que j'avais mis à 7 cm, je crois. 7 cm et à 2. Donc, j'ai calculé comme ça 7 cm à peu près. Donc, on va faire différemment. On va calculer comme ça 7 cm du bout du nez ici jusque là. Donc ça fait 7 ici. Hop, reste là. Et là, on va calculer 2 cm de chaque côté. Hop. Voilà. Ça fait un peu loin. Et puis c'est pas vraiment droit. Voilà. Donc, voyons voir ce que ça donne. Qu'est-ce que ça fait 7 cm? Oui. Ici, 7 cm. Et là, ça fait un peu moins de 2. Là, ça fait 2, mais là, ça fait un peu moins de 2. Donc, on va piquer un peu plus là. Hop. Donc là, ça fait 2. Et là, ça fait 2. Donc, je ne sais pas si vous avez vu. Et on est à 2 et 2. Donc, voilà. Voilà ses yeux. Donc, maintenant, un petit peu de marron. Hop, on fait comme ça. Hop. C'est que l'autre. J'espère que vous voyez. Ensuite, on prend un peu de couleur. Hop, pour atténuer. Voilà. Toujours évidemment ajuster la couleur. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, quand les yeux sont terminés, on prend nos yeux que j'ai déjà préparés évidemment. Hop, on retire. Et ça fait une partie un peu blanche. Donc comme ça, on n'a pas à se tromper. Je me suis brûlée. Hop. Donc je mets de la colle sur mon œil.
J'enlève mon aiguille et je mets mon œil. Voilà. Effectivement, il n'y en a pas assez. Je fais pareil de l'autre côté. Et voilà. Évidemment, il faudra que je réajuste la couleur. Mais la chose est là. On va éviter de salir. Je vais vous un peu dézoomer. Voilà. Donc, vous allez voir tout le foutoir sur ma table. Donc voilà la poupette. Donc il faut évidemment que je lui refasse sa couleur de son nez. Il n'est pas fini. Ses yeux. Et voilà. Sa robe, il faut que je la coupe. Hop. Je l'ajuste dans la longueur. Pareil partout. Évidemment. Hop là. Voilà. Voilà la petite poupette. Son petit nœud. Sa petite robe, ses petits chaussons. Avec sa petite cousine. Donc voilà. Voilà les poupettes. Donc vous voyez, ça se ressemble pratiquement. Donc elles n'ont pas les mêmes chaussons. Elles n'ont pas le même nœud. C'est la seule différence. Donc voilà. Donc voilà les petites copines. Donc, je ne sais pas si je peux vous montrer comme ça. Hop. Voilà. Voilà les petites copines. Oui, elle va repasser là-bas. Et ben voilà. Ben, j'ai terminé en fait. Hein. Il reste juste un peu de finition. Et ben, je vous souhaite une bonne journée. Et n'oubliez pas surtout d'envoyer les photos ou les vidéos. Hein. Ça me ferait très plaisir. Donc, ben, je vous souhaite une bonne journée, enfin une bonne fin de journée, un bon week-end. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.